Bonjour, alors je me présente, je suis Mélanie Robitaille, naturopathe, et je travaille avec les informations que Medical Medium Anthony William partage. Aujourd'hui, je veux parler de l'importance du nettoyage. Donc, on est encore dans le printemps, alors on est au mois de mai 2024 au moment où j'enregistre cette vidéo. Et le printemps, hein, il y a une énergie qui se prête bien justement à faire un nettoyage. Et aujourd'hui, je vais vous parler de toutes sortes de choses qu'on peut faire, qui fait qu'on peut faire un nettoyage léger, un nettoyage plus en profondeur. Je vous parle de toutes sortes de trucs que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Alors, la première chose que je vais vous parler, c'est que qu'est-ce qui est au cœur de notre santé? C'est notre foie. Donc, c'est très, très important de prendre soin de notre foie, de comprendre qu'une des fonctions les plus importantes de notre foie, c'est de faire en sorte de sauver notre cœur et notre cerveau en faisant en sorte que notre sang ne soit pas trop rempli de gras. Hein? Donc, il va processer le gras. Donc, le foie, ce qu'Anthony William explique, c'est qu'il y a 2000 fonctions. Donc, la science n'a pas trouvé encore toutes les 2000 fonctions que Anthony William va expliquer dans ses livres. Alors, le foie, une de ses fonctions prioritaires, sinon la prioritaire, c'est de sauver notre cœur et notre cerveau. Donc, pour ça, s'il y a trop de gras dans notre alimentation, le foie met de côté plein de tâches qu'il y a à faire, dont faire du ménage dans notre corps, aider à éliminer des toxines, des virus, des pathogènes, des métaux lourds, toutes sortes de choses, parce que tout ça va passer par le foie. Et il va dire non, on met ça de côté, je vais concentrer mon énergie sur dégraisser le sang hein, pour que le sang soit pas trop pauvre en oxygène, bref, pour que le sang soit plus nutritif pour permettre de garder en vie hein, notre cœur et notre cerveau. Donc, c'est important quand on veut faire un nettoyage, c'est pas un nettoyage s'il y a plein de gras, que ce soit des bons gras ou des pas bons gras pour la santé. Donc, si on veut qu'il y ait un réel nettoyage, que notre corps arrive à expulser des toxines, que ce soit des pathogènes, virus, bactéries, des métaux lourds, des toxines environnementales, des radiations, bref, des pesticides, des insecticides, de l'excès de gras, des poches d'adrénaline. Donc, tout ça, c'est des toxines qu'on peut accumuler dans notre foie, hein, parce que le foie va au départ engranger ça pour justement nous permettre de survivre. Alors, lui, il va prendre le coup, il va tout absorber ça, mais dans l'espoir, d'un moment donné, qu'on lui donne la chance de s'épurer. Mais si on lui donne jamais la chance de s'épurer parce qu'on garde beaucoup trop de gras dans notre alimentation, il est toujours prêt à accumuler des toxines d'année en année, de décennie en décennie, puis là, à un moment donné, ça déborde. Puis là, on commence à sentir des symptômes. Mais c'est le foie au départ qui va encaisser le coup, qui va justement stocker toutes ces toxines-là. Donc, si je veux lui permettre d'éliminer les toxines qu'il y a emmagasinées, c'est de diminuer ma consommation de gras et de donner une fenêtre sans gras durant ma journée. Donc, ce qu'Anthony Williams suggère, c'est exemple du matin, du moment qu'on se lève jusqu'à midi, si on peut éviter de consommer toute forme de gras, donc ça va permettre au foie d'éliminer des toxines. Dans la cure 369, je vais faire un groupe, OK, où est-ce que je vais suivre les gens. Je vais expliquer quelle est la cure 369 avancée. Donc, pour vous donner une idée, c'est une cure qui dure 9 jours et il n'y a aucune consommation de gras durant les 9 jours. Alors, les recettes sont données exactement comme c'est exactement la cure qui est décrite dans le livre ici. Le livre Cleanse to Heal, donc c'est la cure 369 avancée. Mais je veux vous donner des choses, si vous dites, ça m'intéresse, mais c'est pas possible en ce moment pour moi dans le temps de faire cette cure-là, soit par moi-même
ou avec le groupe que Mélanie va donner. Donc, le groupe que je vais donner, ça va commencer à la fin mai. Donc, je vais mettre le lien dans le bas de la vidéo. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir les dates, le coût, etc., qu'est-ce qui est inclus dans la cure. Donc, on a des rencontres avant la cure, pendant la cure et après la cure. Donc, mais je veux vous partager des choses tirées de cette cure-là que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Donc, des aliments à consommer dès maintenant que j'ai mis derrière moi ici. Les asperges. Alors, les asperges sont au menu dans la cure 369 pendant les 8 premiers jours. Alors, il y a seulement la dernière journée où on n'en prend pas. Et il y a une raison pour laquelle ils sont là pendant les 8 jours de la cure. OK? Alors, pourquoi? Parce que les asperges, premièrement, c'est quelque chose qui va aider énormément à se nettoyer. Donc, pas seulement se nettoyer, mais ils vont permettre aussi des toxines, ils vont les extraire d'endroits très profonds dans le foie, dans les reins, dans la rate, dans le pancréas. Donc, vont vraiment chercher des toxines assez profondément. Les asperges vont faire ça, mais en plus, elles ont des substances phytochimiques qui vont faire en sorte que ça va repousser d'éventuelles toxines. Alors, une fois qu'elles ont expulsé des toxines dans des cellules, il va y avoir des substances phytochimiques qui vont être là, qui vont repousser d'éventuelles toxines de rentrer à ces endroits-là. Donc, ça, c'est quelque chose de très spécial et c'est ce qui fait qu'Anthony Williams dit, c'est ce qui en fait un aliment extrêmement puissant dans les meilleurs aliments pour combattre les cancers. OK? D'ailleurs, ce qu'il donne comme truc, alors ici dans son livre, Life Changing Food, si on veut augmenter les propriétés des asperges, alors et moi je l'ai essayé, c'est de combiner les asperges avec les brocolis. Donc, je l'ai pris de la façon la plus facilement assimilable, c'est en jus. Alors, j'ai mis des brocolis crus dans mon extracteur à jus avec des asperges. Premièrement, ça a été surprenant le goût. J'ai aimé ça. Ça avait comme un petit goût de noisette. Ça s'est très bien pris, très bien, très facile à boire. Et puis, j'ai pu sentir une différence vraiment. Donc, ça, le brocoli va multiplier les propriétés nettoyantes des asperges, particulièrement pour les reins. Alors, ça, ce que je voulais vous dire pour les asperges, je voulais vous dire aussi par rapport aux asperges que les asperges ont des vitamines B, du groupe B, très facilement assimilables. Et lorsqu'on est sous beaucoup de stress, alors on va perdre beaucoup plus rapidement nos réserves de vitamine B, OK? Et lorsque on est sous beaucoup de stress, on va aussi épuiser nos surrénales. Les asperges, c'est un des meilleurs aliments pour supporter nos surrénales. Ce qui fait que toutes les cures de médical médium, mais la cure 369 que je vais faire avec le groupe à la fin mai, si vous voulez vous joindre, regardez le lien dans le bas de la vidéo. Alors, c'est une cure qui protège nos surrénales. Contrairement à plein de cures que j'ai fait dans le passé, où est-ce que finalement on épuise nos surrénales parce qu'on est beaucoup sur l'adrénaline pour plein de raisons, mais les cures de Anthony Williams supportent nos surrénales. OK? Donc, ces cures-là vont aider à réparer, régénérer notre système neurologique. Alors, c'est vraiment très bon. Donc, si par exemple, vous ne pouvez pas faire la cure 369, mangez des asperges à tous les jours pendant au moins un mois. La meilleure façon de les consommer, c'est cru. Donc, vous pouvez les hacher en petites rondelles comme si c'était des échalotes, mettre ça dans une salade ou vous pouvez les mettre dans un jus aussi. Donc, c'est très bon. Ou sinon, cuite vapeur, c'est excellent aussi. Mais c'est vraiment quelque chose qui est très bon. Entre autres, comme j'ai dit, rein, foie, rate, pancréas, excellent. Ensuite de ça, les autres choses que je voulais vous dire,
par rapport aux pommes. Donc, les pommes, ce sont aussi des aliments, les pommes rouges, qui sont à consommer à tous les jours de la cure 369. Donc, si vous voulez justement faire un nettoyage sans faire la cure 369 parce que c'est pas possible en ce moment dans votre horaire, donc, ce que vous pouvez faire, c'est de viser de manger toujours 2 à 3 pommes à tous les jours. Et ça aussi, c'est excellent, excellent pour le foie. C'est pour ça que c'est l'aliment emblématique sur la page couverture du livre sur le foie. Donc, mes suggestions à date, mangez beaucoup d'asperges à tous les jours. Vous pouvez faire ça pendant un mois au complet. Mangez des pommes à tous les jours, 2 ou 3 pommes. Essayez d'avoir une fenêtre sans gras du matin, hein, du moment que vous vous levez jusqu'à midi. Et ça peut être un petit peu plus long aussi, donc ça peut être jusqu'à 2 heures l'après-midi, quelque chose comme ça. Donc, 3 trucs. Quatrième truc, boire de l'eau citronnée ou de l'eau avec de la lime. Alors, ce truc-là, c'est un des trucs que j'ai donné le plus ce mois-ci à ma clientèle, avec des résultats, je vais vous dire, qui ont dépassé ce que je m'attendais. Alors, premièrement, c'est quelque chose que j'ai fait pour moi, OK? Alors, souvent, ce que je suggère aux clients, c'est des choses que je fais vraiment moi-même. Alors, je me suis rendu compte que, premièrement, dans la cure 369 avancée, ce qui est suggéré de boire, alors jamais en se forçant nécessairement, mais c'est une suggestion, c'est de boire 2,5 litres d'eau citronnée ou d'eau de lime à tous les jours. Alors, exemple, 1 litre le matin, 1 litre dans la journée et puis 2 tasses le soir. Comme Anthony Williams suggère, naturellement, vous vérifiez toujours ces recommandations-là avec votre médecin si ça vous convient, surtout si vous avez des médicaments pour les reins. C'est extrêmement important de valider ces informations-là avec votre médecin. Alors, pour l'hydratation, là, je parle entre autres particulièrement. Donc, si justement, euh, si on regarde les informations pour l'hydratation, ce qui est écrit, c'est que c'est la recommandation générale, mais ce qui suggère, c'est si vraiment vous sentez que ça ne rentre plus, ça ne donne rien de se forcer. Et si par contre, à l'inverse, vous avez encore soif, il ne faut pas se priver. Et pour moi, personnellement, mon expérience à moi, 2,5 litres d'eau, c'est pas suffisant. Mais c'est spécial parce que je me dis, plus je me nettoie, plus je mange cru, alors plus je vais m'hydrater, plus j'ai encore soif. Pourquoi? Parce que je donne la chance à mes cellules de purger des toxines encore plus profondément. Et j'ai besoin, on a besoin, lorsqu'on fait un nettoyage, de s'hydrater suffisamment pour évacuer ces toxines-là. Ou sinon, nos cellules éliminent les toxines, ça reste en circulation et c'est réabsorbé si on ne boit pas suffisamment, si on ne s'hydrate pas suffisamment. Ça peut faire une énorme différence. J'ai reçu encore aujourd'hui le témoignage d'une cliente qui me dit à quel point ça avait fait une différence et cette personne-là buvait justement à peu près un 2 litres d'eau par jour environ, là. Et puis, c'était pas suffisant. Donc, c'est important de vraiment adapter à notre condition physique, tout ça, ces recommandations-là. Mais c'est important de comprendre que l'hydratation, c'est un élément clé lorsqu'on fait du nettoyage. C'est vraiment un élément clé. Et je peux vous dire que pour moi, personnellement, je bois plus qu'un 2,5 litres d'eau citronnée par jour à tous les jours. OK? Et ça fait une très grosse différence. Donc, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions et aussi si vous aimeriez vous joindre au groupe pour le mois de mai. Alors, vous pouvez m'écrire là aussi si vous avez des questions ou réserver votre place dès maintenant en cliquant sur le lien. Et puis, on se revoit une prochaine fois. Et n'oubliez pas, mes 4 trucs pour le nettoyage, pommes à tous les jours, asperges à tous les jours, hydratation suffisante durant la journée et aussi une fenêtre sans consommer de gras.
Ça ne veut pas dire la privation, par contre. Mangez suffisamment pour bien vous nourrir. Alors, merci. On se revoit une prochaine fois.